Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais parfois j'ai l'impression que YouTube arrive à se créer des problèmes là où il n'y a pas de problème, où là il y a aucun problème qui existe. YouTube décide d'expérimenter, de faire le test, de supprimer les pouces rouges sur les vidéos. On pourra mettre que des pouces bleus. Un peu comme ce qu'il y a actuellement sur les commentaires. On peut plus mettre de pouces rouges sur les commentaires, on peut mettre que des pouces en l'air. Parce que pour le bien-être des vidéastes. Et suite à ça, ça soulève un tollé d'arguments. Et la plupart des vidéastes, et c'est ça qui est drôle, la plupart des vidéastes, la grande majorité, au final, t'as l'impression, ils sont contre ça. Ils veulent leur pouce rouge, bordel de merde. Il faut militer pour la libération du pouce rouge, pour le maintien en vie du pouce rouge. Et du coup, c'est un débat assez intéressant. Est-ce que vous estimez nécessaire le pouce rouge sur une vidéo? Évidemment, ça va se traiter au cas par cas. Évidemment, il y a plein de façons de débattre autour de ça, mais attendez la fin de la vidéo pour donner votre commentaire. Quoique non, donnez votre commentaire maintenant, attendez la fin de la vidéo pour donner un deuxième commentaire. Ça phagocytera l'algorithme encore plus. Et ça fera plaisir à YouTube. Parce que plus l'algorithme est phagocyté, plus YouTube il est content. Parce que pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y en a qui disent « Ouais, le pouce rouge, ça détruit le référencement », c'est faux. Le pouce rouge détruit pas le référencement. C'est la totalité des pouces qui montent le référencement. Donc même si tu as 10 pouces bleus et 25 000 pouces rouges, ta vidéo elle va être stratosphérisée. Fonctionnalité de test YouTube qui masquerait les « je n'aime pas » sur certaines vidéos. YouTube annonce qu'il teste un nouveau design qui ne montrera pas les aversions d'une vidéo au public tout en restant visible par le créateur. Et là, déjà, première dissension. YouTube a annoncé aujourd'hui via un tweet qu'il commençait à tester un nouveau design qui cache l'aversion des vidéos au public. Il affirme que le nouveau design répond aux commentaires sur le bien-être des créateurs et aux campagnes ciblées contre l'aversion. Moi, la première opinion que j'ai là-dessus, mon cul c'est du KFC. Parce qu'il n'y a rien à voir avec le bien-être des créateurs puisqu'on pourra toujours voir son pouce dans les studios. Son pouce, ses pouces rouges, enfin ce nombre de pouces rouges dans les studios. Non, là où je vois ça, par contre, c'est par exemple Star Wars, on a fait plein de vidéos dessus, Disney on a fait plein de vidéos dessus, YouTube ou même Nintendo, qui se sont mangés des sacrés bad buzz avec des vidéos à 3/4, 80, 90% en mode pouce rouge, notamment du côté de Star Wars et Disney. Et ça fait quand même des annonceurs qui sont pas très contents quelque part. Ça fait une mauvaise pub. Donc là, supprimer les pouces rouges et ne garder que les bleus, c'est peut-être plus optimal pour eux. Parce que quand tu vois par exemple la chaîne de Star Wars qui a 5 millions d'abonnés, et qui aurait que 2-3 000 pouces bleus, et on verrait pas les 250 000 pouces rouges, ça pourrait peut-être inviter d'autres gens à appuyer sur le pouce bleu, au lieu d'appuyer sur le pouce rouge, par défaut. Ou alors ça poussera les gens à commenter plutôt que vu qu'il n'y a pas de pouce. Ou alors on aura le cliché « Hey, il n'y a pas de dislike, likez ce commentaire, ça fait office de dislike !» Ça, on va l'avoir, mais massivement. Le bouton « J'aime » et « Je n'aime pas » font partie intégrante de l'expérience de visionnage sur YouTube depuis des années, mais les campagnes de refus pour exprimer la dissidence du public sont devenues plus répandues ces dernières années. Beaucoup de ces campagnes de dégoût ciblent les vidéos marketing comme la bande-annonce de la Nintendo Switch Online, mais elles ciblent également fréquemment des chaînes plus petites ou des influenceurs individuels, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'impact de ces campagnes sur la santé mentale et le bien-être de ces créateurs de contenu. T'imagines, il suffit de fermer les yeux. Dans le but de dissuader la communauté de lancer des campagnes d'aversion, YouTube teste la dissimulation des numéros d'aversion au public pour éviter d'alimenter ces campagnes. YouTube n'est pas étranger aux controverses, il semble essayer d'aider les créateurs à faire face aux masses d'internet s'ils se retrouvent dans une de ces trucs. Rappelez-vous qu'une des vidéos les plus dislikées au monde, c'est une vidéo de YouTube lui-même. La fameuse YouTube Rewind de 2019 ou de 2020. 19 millions de dislikes, un truc comme ça. Donc ça les arrangerait aussi. Le tweet précise que les créateurs pourront toujours voir les chiffres exacts des goûts et des dégoûts d'une vidéo, donc c'est la traduction de like et dislike, d'une vidéo dans le studio de YouTube, et indique que la communauté peut toujours laisser des likes et des dislikes sur une vidéo pour donner des commentaires généralisés aux créateurs. Donc en fait, ça changera rien sur le bien-être des créateurs. Le tweet comprend également un exemple de la façon dont la mise en page du test recherchera le petit groupe de créateurs participant au test que vous pouvez voir ci-dessous. La réaction de la communauté à l'annonce a été principalement négative, ils ont mis des dislikes,
De nombreuses plaintes sont soulevées. Dans leur réponse du tweet, les youtubeurs et les membres de la communauté exprimant leurs opinions sur le changement. Beaucoup affirment que la suppression du décompte des aversions du public permettra au contenu malveillant ou préjudiciable d'atteindre un public plus large sur la plateforme, car les téléspectateurs ne verront pas toutes les aversions que la vidéo a reçues et ne sauront pas les éviter. Alors non. Alors ça dépend comment marchent les gens, moi je marche l'inverse. Quand je vois une vidéo, je me dis oh putain, pourquoi il n'y a que 10% de pouces bleus, tout le reste c'est rouge. Ça me donne envie de regarder la vidéo. Donc au final, c'est pas spécialement préjudiciable. D'autres disent que le supprimer rend le site moins social, car ils ne seront pas en mesure de voir quel est le consensus général d'une vidéo et d'un élément de contenu, tandis que d'autres encore disent que cela encouragera simplement les campagnes à cibler la section des commentaires à la place du pouce. La nouvelle fonctionnalité controversée est également proposée par de nombreux créateurs de contenu qui demandent des changements dans le streaming YouTube pour les rendre plus compétitifs au Twitch. La discussion sur les aversions de YouTube est compliquée, mais il semble clair que le plan actuel de YouTube ne satisfait pas de nombreux créateurs. YouTube qui cherche à améliorer des modifications pour aider les créateurs à maintenir leur bien-être et leur santé mentale est un bon début, mais il devrait peut-être continuer à chercher la solution parfaite qui aide à dissuader la toxicité sur les sites sans supprimer la fonctionnalité appréciée par les membres de la communauté qui agissent de bonne foi. Il y a aussi ces vidéastes qui, dès que ça dépasse les 10% de pouces rouges, 15% de pouces rouges, ils suppriment la visibilité des pouces. Ils supportent pas. Il y a un problème de bien-être. J'ai une playlist qui est tournée autour de On parle YouTube, sur toutes ces affaires de YouTube. Dans les retours de premier... Alors, le tweet, il est là. En réponse à vos remarques, on fait des milliers de remarques, fois les milliers de vidéastes, genre les problèmes de démonétisation, de dollars jaunes, de publicité pédopornographique au calme, comme ça. Radi on a fait une excellente vidéo de ce côté-là. Rodera, il me semble qu'il a fait une vidéo là. Non, lui c'est sur TikToker, sur les TikTokers qu'il a fait ça. Mais bref, il y a d'autres problèmes, mais non. En réponse à vos remarques concernant votre bien-être et pour lutter contre les campagnes de dislike ciblées, nous testons un nouveau bouton « Je n'aime pas » qui ne montre plus le nombre de mentions. Plus d'infos sur cette expérimentation au ciblage aléatoire. En tant qu'utilisateur-utilisatrice, oh, ils ont oublié les non-binaires. Vous pourrez apercevoir l'un de ces designs dans la semaine à venir et toujours aimer ou ne pas aimer une vidéo afin de partager votre avis et d'améliorer les recommandations que vous voyez sur YouTube. C'est bien de partager ton avis, mais si tu dislikes, on s'en bat les steaks. Alors en gros, c'est ce qu'il faut retenir. En tant que créateur-créatrice, vous pourrez toujours voir le nombre exact de j'aime, je n'aime pas dans votre YouTube Studio. Deficator a extrêmement bien répondu en disant « Vous allez masquer le nombre de dislikes pour notre bien-être tout en nous les laissant visibles quand même dans le studio. » Heureusement que cette innovation hasardeuse n'intéresse personne, et si à la place vous corrigiez déjà le problème connu sur les commentaires et leur gestion. Il y a énormément de problèmes de ce côté-là. Il rajoute aussi, donc soyons clairs, pour moi, bien-être des créateurs, moi je tiens à ce que le ratio de like-dislike soit affiché sous mes vidéos. Parce que moi je suis content. Quand je vais sous mes vidéos, on peut y aller là, j'ai mon petit bien-être, quelque part. Ça phagocyte les chevilles aussi. Hein. Bon, et quand tu veux, toi. Ça phagocyte les chevilles aussi. Vous voyez, je suis à... Alors, sauf celle où j'ai trollé sur le patch de Cyberpunk, elle est à 90%. Mais grosso merdo, elle me fait rire d'ailleurs. Les retours m'ont fait rire. 90%, 97, 98, 98, 98, 87, 96, 98, 98, 98, 98, 97, 91. Celle-là, elle a pas été appréciée non plus. Pas appréciée à 9%, ça va. 88, 89, 95, globalement. Je suis en moyenne autour de 97-98% de pouces. C'est cool. Si tu vois plus ce ratio, c'est dommage. C'est dommage pour les chevilles, mine de rien. Akenir dit « J'ai l'impression qu'ils veulent lutter contre l'image des dislikes, les viewers qui se font influencer, les campagnes où des vidéos se font descendre gratuitement. Je suis pas nécessairement contre, mais je trouve quand même ça limite, et je comprends les deux points de vue.
Les deux points de vue sont compréhensibles, on est d'accord. C'est normal enfin que c'est ton boulot, les ratios, est utile pour savoir si t'as merdé. Ah mais on est bien d'accord, moi j'ai aucun problème à ce que mon ratio de like et de dislike soit affiché, ça ne me pose aucun souci à mon bien-être de créateur. Cela doit sûrement améliorer le bien-être des annonceurs, en revanche. Diablement pertinent. Terracide, quant à lui, il dit c'est nickel comme ça, quand une vidéo est vraiment naze, on devra se la taper pour le savoir, et vu que ce qui comptera, ce sera plus le ratio, mais le nombre de likes, ce sera donc le retour des spams pour liker la vidéo. Alors on spam toujours pour liker la vidéo, n'hésitez pas à liker et disliker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à phagocyter l'algorithme de YouTube, il faut partager sur les réseaux sociaux, ça demande que 20 secondes de votre temps, c'est gratuit, et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Plein de poutous partout, où vous voulez, si vous êtes majeur évidemment, et consentant. Je vous remercie de ce petit effort du poignet que vous faites sans cesse au fur et à mesure des vidéos, parce que mine de rien, ça fait gonfler les stats, ça fait du bonheur. Valkyria qui dit « C'est stupide !» Je le rejoins. Chez Chounet qui dit « On pourrait voir des screens des utilisateurs faisant ces remarques incroyablement pertinents. » Jamais personne... moi j'ai jamais vu un vidéaste qui m'a dit ah j'aimerais bien voir qui dislike. Enfin si, on disait j'aimerais bien voir qui dislike, ou au moins qu'on puisse laisser un commentaire pour valider son dislike. Pourquoi pas. Mais des mecs qui disent oh ça nuit à mon mal-être, à mon bien-être, oh c'est tellement dur la vie de vidéaste, oh là là, oh il y a trop de gens qui dislike. J'ai l'impression d'avoir imité une Joy Phoenix quelque part. Mais je trouve que, je sais pas si je l'ai bien imité, je suis pas un très bon imitateur. Mais globalement, à part ce genre d'instagrammeur, d'instagrammeuse de vidéos, je vois pas qui fait ce genre de remarques. Vous lisez jamais d'habitude, du coup, ce serait intéressant de poster la source de ce changement inopiné. Totalement d'accord avec toi, mon petit chouchounet, gros bisous à toi. Lenny qui dit aussi, très très mauvaise idée, donc en gros, pour le bien-être de certains youtubeurs, YouTube va enlever le nombre de dislikes affichés, mais le youtubeur va tout de même pouvoir les voir dans son dashboard. Ouais, mais il pourra pleurer, mais dans sa couette, derrière le rideau. Et après, devant la caméra, il dira « Ouais, tout va bien aujourd'hui, j'espère que vous allez bien !» De plus, les vidéos conspi, fake news, etc. vont devenir de véritables rois du pétrole. YouTube, qui veut absolument contrer les fake news, devient alors le sponsor officiel. Comment remplacer cet applaudimètre qu'est le pouce rouge? Complètement contre. C'est complètement con, en plus c'est un indicateur intéressant à consulter pour les viewers, je trouve. Ça permet d'avoir une idée du degré de confiance à accorder au contenu que tu regardes. Là, ils vont complètement détruire ce système. Grim rajoute, PTDR, ils ont juste mis ça pour les prochains YouTube Rewind, pour pas qu'ils battent les records de dislikes. Ça, c'est quasiment sûr. Eliam, pour terminer, PTDR, YouTube, vous préférez vous occuper de la barre des likes dislikes au lieu de vous occuper des pubs pornographiques et des vidéos qui sont réellement problématiques, bien ouais, je l'erreur. Et je terminerai là-dessus. Je lisais un article extrêmement intéressant, scientifique, sur pourquoi les wombats font des caca carrés. Et en lisant ça, je suis tombé sur un autre truc que les tatous, les espèces d'animaux avec une carapace là, les tatous sont en proportionnel l'animal avec le plus gros sexe au monde. C'est-à-dire qu'un tatou fait 30 cm de long à peu près, son sexe peut faire 15 cm, c'est-à-dire que son sexe fait la moitié de sa taille. C'est que moi je fais 1m88, si j'ouvre ma braguette, je pourrais m'appuyer comme ça, m'accouder quoi dessus. Et en fait, je me suis dit, et donc après dans cet article, ils disaient, et le tatou, il y a une variante du tatou qui a une particularité, c'est qu'il s'accouple avec sa partenaire en courant. J'ai fait, comment ça marche? Genre il court comme deux avions de chasse, et puis genre il prend son sexe et... en plein air, en pleine course, et je me suis dit, je veux voir ça. Comme un con, je vais sur YouTube, je mets tatou sexual run. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Faites surtout pas ça. J'ai cru pendant quelques secondes, avant de fermer violemment la page, que je me suis retrouvé sur Pornhub. C'est un peu le même délire que Naked Yoga, où t'as des nanas à poil comme ça qui s'écartent. Elles font étoile de mer et tout, et ça passe, parce que c'est de l'art. Et ça, YouTube a aucun problème là-dessus. Par contre, tu dis bite trop poil ou des trucs, $, c'est hallucinant. Et les pouces, évidemment, les pouces, évidemment. Bref, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et surtout,
continuez à phagocyter l'algorithme de YouTube et continuez votre aventure sur YouTube, sur d'autres vidéos sur la chaîne, et on se retrouve pour d'autres aventures.